يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Dans Sunan al-Barbahari, le cheikh dit والإيمان بأن الجنة حق والنار حق وأنهما مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت الأرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعد ما عصى الله عز وجل. Ici, il y a plusieurs choses qu'il nous dit le cheikh. La première, il nous dit Al-Iman bil-Jannah haq wa-nar haq. On doit croire que le Jannah est réel et que l'enfer est réel. Alors, l'enfer est réel, le paradis est réel. Quiconque les rejette ou te dit non, ce n'est pas un vrai paradis, c'est juste un état d'esprit. Ou ce n'est pas un vrai enfer, c'est juste un état d'esprit. Celui-là sort de l'islam, il est mécréant. Et l'enfer et le paradis existent déjà. La preuve, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit جعل الله لجهنم نفسين نفسا في الصيف وذلك أحر ما تجدون ونفسا في الشتاء وذلك شدة البرد فهو من زمهرير جهنم. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit l'enfer, parce qu'en fait dans le hadith l'enfer c'est plein à Allah, comme quoi ya Allah la chaleur elle est tellement intense que je m'auto-consume. Allah lui a autorisé deux souffles, un souffle l'été et un souffle l'hiver. Le souffle l'été, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique que c'est là ce qu'on ressent la chaleur la plus intense, c'est quand l'enfer a soufflé. Et il y a l'enfer froid aussi, il y a l'enfer froid. Et cet enfer froid, quand il souffle, eh ben, c'est ce qu'on ressent par rapport au froid le plus intense. Ensuite, le cheikh il dit wa annahuma makhluqatan. Ça veut dire que le Jannah ou le Nar sont créés. D'ailleurs, il a été rapporté que Allah il a planté les arbres du paradis de ses propres mains. Mais l'enfer et le paradis sont créés. J'attire votre attention sur une chose ici, par rapport aux noms et aux attributs d'Allah. Petite parenthèse. L'enfer et le paradis sont créés. Donc, le paradis il est créé. Allah nous parle du paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, aussi, nous décrit certaines choses du paradis. Il nous dit, par exemple, qu'il y a des arbres, des rivières, des châteaux, des femmes au paradis. Il y a des oiseaux au paradis. Beaucoup de choses comme ça. Donc, quand je dis des oiseaux, on peut imaginer un oiseau, ce que c'est. Quand je dis un château, on peut imaginer ce qu'est un château, ce qu'est des arbres. Et pourtant, Allah dit dans le Coran, فِيهَا مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى بَالٍ. Il y a au paradis ce que nul œil n'a vu, ni imagination a pu imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des arbres, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les arbres de la dunya. Tu ne peux même pas imaginer les arbres du paradis. Il y a des rivières, mais que ça n'a rien à voir avec les rivières de la dunya. Tu ne peux même pas imaginer les rivières du paradis. Pareil, des châteaux, mais que tu ne peux même pas imaginer leur magnificence. Ça n'a rien à voir avec les châteaux de la terre. La preuve, c'est que le dernier homme qui rentre au paradis, quand il voit un des palais au paradis, il tombe prosterné devant ce palais. Qu'est-ce qu'il est magnifique, quelle grandeur, quelle magnificence. Ça, c'est Allah. Un des gens du paradis, il passe par là, le voit prosterné devant un palais, lui dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, regarde cette magnificence, ça c'est Allah. Alors la personne du paradis va lui dire, mais lève-toi, ça ce n'est pas Allah, ça c'est un des palais que Allah t'a donné. Rends-toi compte que même les murs n'ont rien à voir avec les murs de ce qu'il y a ici. La chose est tellement incroyable que la personne qui est rentrée a cru que ce palais c'était Allah. Donc, il y a des palais, mais aussi ici, sur terre aussi, il y a des palais. Mais ça n'a rien à voir avec les palais du paradis. C'est pour ça que les Sahaba, ils disent « Laysa mimma fil janna mimma fil dunya illa al-asma » Il y a au paradis de ce qu'il y a fait dunya que les noms. Ça porte le même nom,
mais ça n'a pas du tout les mêmes particularités. Et à partir de là, on comprend une chose. أن الاشتراك في الاسم لا يفيد الاشتراك في المسمى. Ce n'est pas parce que ça porte le même nom que c'est forcément là, exactement les mêmes particularités. Est-ce que par conséquent, le palais au paradis, c'est pas des vrais palais? Si, c'est des vrais palais. C'est un vrai palais, tu peux y entrer, il y a des portes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a une porte, tu peux rentrer, il y a des chambres, etc. C'est un vrai palais, mais qui n'a absolument rien à voir avec les palais et les châteaux que tu vois sur terre. Eh bien, les particularités d'Allah, c'est exactement la même chose. Allah, il a des vrais yeux. Des vrais yeux, puisqu'il le dit dans le Coran, il le dit dans le hadith. Mais les yeux d'Allah n'ont absolument rien à voir avec tes yeux à toi. Est-ce que ça veut dire que les yeux d'Allah, ce n'est pas des vrais yeux? Si. C'est des vrais yeux, mais qui n'ont rien à voir avec tes yeux à toi. Allah a des vraies mains. Il nous dit dans le Coran qu'il a des mains. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confirme cela dans le hadith. Est-ce que ça veut dire que c'est les mêmes mains que toi? Non. Allah a des vraies mains au sens propre, avec des vrais doigts au sens propre. Mais ça n'a rien à voir avec tes doigts à toi. Ça n'a rien à voir avec tes mains à toi. Ça n'a rien à voir. Ça porte le même nom, mais ce n'est pas du tout les mêmes particularités. Par conséquent, est-ce que Allah il a des yeux? Oui, des vrais yeux. Mais comment sont les yeux d'Allah? Ça veut dire que, puisqu'on dit qu'il a des yeux, que toi tu as des yeux, donc c'est les mêmes yeux? Non. Allah il dit qu'il a des yeux dans le Coran. Et il parle des yeux des chrétiens. Tara a'yunuhum tafidu min ad-dam'. Tu vois leurs yeux couler de larmes. Est-ce que les yeux d'Allah sont les mêmes que les yeux de l'être humain? Non. Allah il est Sami' Basir. Et toi tu es Sami' Basir. Allah il dit sur la création wa khalaqnahu sami'an basira. On l'a créé Sami' Basir. Et il dit sur lui-même Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Mais ton sam' n'est pas comme le sam' d'Allah et ton basar n'est pas comme le basar d'Allah. Ça n'a rien à voir. Toi, tu vois ce qu'il y a devant toi, Allah voit tout en même temps. Toi, tu entends ce qu'il y a à ta proximité, Allah entend tout en même temps. Toi, la fourmi, elle passe en dessous de toi, tu la vois pas. Allah voit tout. Toi, tu as l'ilm, tu es alim. Comme Allah il a expliqué sur Yahya. Et Allah, il est alim. Toi, ta science, elle est précédée par l'ignorance. Elle est suivie par l'oubli. Allah, sa science n'est pas précédée par l'ignorance et Allah n'oublie rien. Par conséquent, on en conclut que ce n'est pas parce que la chose porte le même nom qu'elle a exactement les mêmes particularités. Et le fait qu'elle n'a pas les mêmes particularités, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter la réalité de cette particularité. Non. D'accord? Le palais au paradis, ça porte le nom de palais. Et c'est aussi. Mais ça n'a rien à voir avec les palais. Et pourtant, là, on parle d'une créature à une créature. Alors, comment veux-tu imaginer les particularités du créateur? طيب, parenthèse fermée. Le cheikh il nous dit وأنهما مخلوقتان يعني الجنة والنار elles sont créées. Il dit الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش. C'est-à-dire le paradis, il est au 7e ciel يعني, et son toit, c'est le arsh. Peut-être le cheikh il s'est basé sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit فإن في الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض والفردوس أعلى الجنة وأوسطها. Ça veut dire il dit al-Jannah, il y a 100 degrés. Ce qu'il y a entre chaque degré, c'est ce qu'il y a entre les cieux et la terre. Il a dit et le Firdaus, c'est le plus haut du paradis, du milieu du paradis jusqu'au plus haut. Il a dit وَفَوْقَ ذَلِكَ الْعَرْشُ الرَّحْمَنِ. Et en haut de cela, il y a al-arsh, le arsh d'Allah. وَمِنْهَا تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ. Ensuite, le cheikh il dit قَدْ عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَى عَدَدَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا وَعَدَدَ أَهْلِ النَّارِ وَمَنْ يَدْخُلُهَا. Allah sait déjà le nombre de gens qui vont entrer au paradis et qui va y entrer, et le nombre de gens qui vont rentrer en enfer et qui va y entrer. Il a été rapporté dans un hadith d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique cela. Il dit ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة فقالوا يا رسول الله ففيما العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني il n'y a pas une seule personne parmi vous sans que Allah a déjà destiné, a déjà écrit s'il va aller au paradis ou s'il va aller en enfer. Il y a un homme, il lui a dit à Rasulallah, dans ce cas-là, à quoi ça sert qu'on fait les actes? Il lui a dit, faites chacun, Allah va lui faciliter ce pourquoi il a été créé. Donc en fait, c'est déjà tout écrit, qui va rentrer au paradis, qui va rentrer en enfer. Donc Allah sait déjà qui va y entrer, combien vont y entrer.
Ensuite, il dit بقاؤهما مع بقاء الله أبد الآبدين ودهر الداهرين. Alors, il dit en bref que l'enfer et le paradis, la tafniyani abada, jamais ne s'éteindront, ils resteront éternellement. Et ils resteront tant que Allah est là, en fait. Et Allah, il est là éternellement. Allah n'a ni début, ni fin. Et tant que Dahr, il est là. Alors, attention à une chose. Bien sûr, le dalil sur le fait que l'enfer ne s'éteint jamais, qu'il y aura le paradis éternellement et l'enfer éternellement, bien sûr, c'est dans le Coran, hein, en premier, il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, sur l'enfer, Allah il dit dans le Coran إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا. يعني, pour Jahannam, ils y sont éternellement. Allah il dit وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Celui qui transgresse Allah et son prophète, il sera dans le feu de l'enfer éternellement. Éternellement. Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. D'ailleurs, dans un verset, Allah il dit clairement يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ. Ils veulent sortir de l'enfer alors qu'ils n'en sortiront jamais et ils auront dedans un châtiment éternel, éternel. Donc, il ne s'éteindra pas. Mais tu vas me dire, mais dans ce cas-là, comment expliques-tu le verset où Allah Azza wa Jal, dans Surat Hud, il dit فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ. Ça veut dire, ici Allah il dit, les malheureux ils vont être en enfer. En bref, ils auront zafir ou shahiq, un soufflement, tellement il fait chaud, on entendra le soufflement de leurs poumons, ou shahiq, c'est à force des pleurs, khalidina fiha, ils y sont éternellement, tant qu'il y a les cieux et la terre. Sauf si ce que Allah il veut. Inna rabbaka fa'alu lima yurid. Et ton Seigneur, il fait ce qu'il veut. Donc il nous dit que ils y sont éternellement tant qu'il y a les cieux et la terre. Ben, le jour où il n'y a plus les cieux et la terre, le jour du jugement par exemple, ou peut-être après le jour du jugement, le jour où il n'y a plus les cieux et la terre, est-ce que ça veut dire que l'enfer ne va plus exister? Non. Eh bien, voici ce que les ulama ont dit. Premièrement, ils ont dit, certains ulama, que le fait de dire Khalidina fiha ma damat as-samawati wal ard, il faut savoir que le Coran il est descendu avec la langue du peuple, la langue de Quraysh. Et Quraysh avait pour habitude de dire ça existera ceci tant qu'il y a les cieux et la terre, qui veut dire yani abadan, éternellement. Ça veut dire éternellement. D'accord? C'est la première chose. D'autres ulama, ils ont dit ici madame as-samawati wal ard, ils parlent de l'jins. Jins as-samawati wal ard, tant qu'il y a les cieux et la terre, parce qu'en réalité, les cieux et la terre, on en a ici, on en a aussi au paradis. Au paradis aussi, on a un ciel et une terre, quoi qu'il arrive. Par exemple, le jour du jugement, on va ressusciter sur une terre. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique, dans Sahih al-Bukhari d'ailleurs, il dit يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي قال سهل أو غيره ليس فيها معلم لأحد. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les gens vont être ressuscités le jour du jugement sur une terre blanche, afra. Afra, yani, les ulama ils ont dit ay bayda ma'ila ila al-humra. Une blancheur qui vire vers le rougeâtre. كقرصة نقي يعني الدقيق النقي, يعني comme des toutes petites, il y aura comme des toutes petites graines par terre. Ça veut dire il y aura une terre. Allah aussi, il nous dit dans le Coran يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. Ça veut dire en français ici, Allah il nous dit un jour où la terre sera remplacée par une autre, yani par une autre terre, de même que les cieux. De même que les cieux. Donc ici, en fait, la terre ne va pas disparaître, elle va être remplacée par une autre terre et remplacée par des autres cieux. Al-Hassan al-Basri d'ailleurs, il dit par rapport à ce verset يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ, il a dit تُبَدَّلْ سَمَاءٌ غَيْرَ هَذِهِ السَّمَاء وَأَرْضٌ غَيْرَ هَذِهِ الْأَرْض فَمَا دَامَتْ تِلْكَ السَّمَاء وَتِلْكَ الْأَرْض. Ça veut dire, en bref, le ciel va être remplacé par un autre ciel et la terre par un autre terre. D'ailleurs, où seront les gens à ce moment-là, quand le ciel et la terre vont être remplacés? La question,
fut posée au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith, il est dans Sahih Muslim. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأين يكون الناس يومئذ؟ قال صلى الله عليه وسلم: على الصراط. Ils seront à ce moment-là sur le sirat. يعني résumé de la chose, quand il dit ما دامت السماوات والأرض, ça veut dire que ils y seront éternellement, خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض. En fait, ils seront éternellement, puisque la terre, aujourd'hui on a une terre, on a un ciel, mais au paradis aussi. Il a été rapporté que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, il dit: ما دامت السماوات والأرض أي لكل جنة سماء وأرض. Chaque paradis, il a un ciel et une terre. Un ciel et une terre. Donc en fait, il y a les cieux d'aujourd'hui et la terre d'aujourd'hui, et au paradis et en enfer, il y a un ciel et une terre aussi. Donc en réalité, il y aura toujours un ciel et une terre, et ce qui fait qu'en réalité, ils y seront par conséquent éternellement. Et par conséquent, le verset où Allah il dit Khalidina fiha ma damat as-samawat wal ard, cela ne veut pas dire que dès qu'il n'y a plus le ciel terrestre et la terre là sur laquelle on est, eh bien il n'y a plus d'enfer, il n'y a plus de paradis. Non, pas du tout. Ça veut dire tout simplement qu'ils y seront éternellement. C'était la tradition arabe de dire ça existera tant qu'il y a les cieux et la terre. Ça veut dire pour montrer qu'ils y sont éternellement. Oui, mais dans ce cas-là, tu dis Illa ma sha'a rabbuk. Oui, Illa ma sha'a rabbuk, certaines personnes vont sortir de l'enfer. Les musulmans, ceux qui meurent sur le tawhid, ceux-là, ils sortiront de l'enfer. Ils ne restent pas éternellement en enfer. Ensuite, il nous parle de Adam alayhi salam, qui est le premier homme et le premier nabi. Il dit: وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل. La différence entre notre Jannah, le Jannah, où était Adam, et le Jannah où la fin des temps, Adam et tous ses enfants musulmans qui auront obéi à Allah avec la charia de chaque prophète de son époque jusqu'au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, où la seule charia qui est acceptée, c'est la charia du prophète Muhammad. Cette Jannah-là de la fin des temps, elle a une différence avec la Jannah où était Adam. C'est que Adam, il avait une responsabilité dans le paradis où il était, c'était de ne pas manger de l'arbre interdit. Le Jannah de la fin des temps, il n'y a rien d'interdit. Il faut savoir que tout ce qui est haram sur terre, il est autorisé au paradis. Le paradis de la fin des temps, il n'y a aucun arbre qui est interdit et rien ne sera interdit. Nous nous arrêtons là par rapport à ce cours, et le prochain cours, le Cheikh nous dit Wal iman bil Masih ad-Dajjal. Nous parlerons bi'idhnallah du Masih ad-Dajjal, de l'Antéchrist, et nous détaillerons ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit sur lui, comment il est physiquement, combien de temps il va vivre sur terre, qui va le tuer, qui va le combattre, etc. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.